Bonjour, morning brief du 30 juillet 2018. Après 6 semaines de baisse consécutive, le marché action marocain a interrompu lors de cette dernière semaine cette série extrêmement négative. Faites les résultats publiés par les banques, dont la plupart concernent le premier trimestre, on parle bien sûr des banques, ont soutenu cette reprise du marché action marocain, avec un marché qui a bien accueilli globalement, malgré que ce sont des résultats en ligne avec les attentes, mais le marché avait des craintes liées à l'impact de l'application de la norme IFRS sur les fonds propres de ces banques. Donc le MASI affiche une hausse hebdomadaire de 2,70%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à 5,26%. Pour ce qui est des meilleures performances de la semaine, Total Maroc qui reprend 13,3%. Donc il y a également une certaine reprise après en ce qui concerne les actions qui ont été ou qui ont subi un flux d'actualité, un news flow négatif, notamment Saham Assurance également, 9,86%, Managem 7,24% de hausse, CIH Bank donc, qui reprend 6,46%, BCP qui monte de 5,64%, Crédit du Maroc 5,47% et Maroc Télécom 4,73%. Maroc Télécom, elle est sur une performance positive depuis le début de l'année à 11,4%. Et Tijari Wafé Bank qui affiche une hausse de 4,24% sur la semaine. Côté baisse, Alliance qui recule de 8,30% malgré les assurances de la part du principal actionnaire, M. Lazrak, suite à au remboursement des ORA, avec maintien toujours de l'augmentation de capital qui a été promis, notamment 300 millions de dinars par conversion de compte courant déjà apporté. Également, pour ce qui est des pertes, Olmes recule de 5,26%, Taqa Morocco 3,37% et Wafa Assurance qui lâche 3,30%. L'autre immobilière recule de 2,42%. Alors, en ce qui concerne les résultats, un petit commentaire sur les communiqués et états financiers publiés par les banques marocaines. Vous aurez plus de détails dans notre site avec les commentaires et surtout les latest en ce qui concerne ces résultats T1 2018. Donc un résultat net part du groupe pour la première banque marocaine en termes de capi, Tijari Wafé, qui est en hausse de 2,1% à 1,300 à 1,340 milliard, en ligne avec nos attentes. Les revenus ont progressé de 6% à 5,6 milliards de dirhams à périmètre constant, à base comparable. Donc Tijari Wafé annonce qu'elle a renforcé également ses provisions de 4,6 milliards de dirhams suite à l'application de l'IFRS, avec un impact limité à moins 0,24 points sur le ratio de solvabilité consolidé. Nous, on est à accumuler avec un target price à 557 dirhams. Alors, Crédit du Maroc, donc pareil, qui publie un résultat net part du groupe S1 2018, puisqu'elle a publié déjà ses chiffres premier trimestre. Le résultat net part du groupe est en progression de 18,6% à 263 millions de dirhams, alors que nos attentes pour l'ensemble de l'année se situent à 11% de progression. Donc c'est supérieur à nos prévisions. PNB consolidé en hausse de 7,6% à 1,17 milliard de dirhams. Le coût du risque a baissé de 6,5% à 162,7 millions de dirhams. Nous, on est sur l'ensemble de l'année à 367 millions de dirhams de coût du risque sur l'année 2018. CDM annonce un ratio de solvabilité de 13,45% et un ratio Core Tier 1 de 11,08% et informe que l'impact de l'application de la norme IFRS a été totalement absorbé par les fonds propres. Alors nous sommes, pareil, on est sur CDM à accumuler avec un objectif de cours de 572 dirhams.
Donc, c'est ce qu'on a pour ce matin. On attend maintenant les publications en ce qui concerne le premier semestre. Euh, le premier semestre pour les autres sociétés, disons pour les sociétés non financières. On attend à ce que les publications apportent plus de, surtout de volatilité parce que les volumes restent pour le moment encore modestes. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir. À demain.